Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle semaine rouge et bleu. Ensemble, on va faire le point sur toute l'actualité du Paris Saint-Germain et surtout ce à côté de quoi vous ne voudrez surtout pas passer. Et bien d'abord, pour commencer, en beauté, nous nous sommes rendus dans le petit musée privé de Manu, un supporter de la première heure, mais également un grand collectionneur, puisque vous allez voir, il nous a montré certaines de ses plus belles pièces. Et un jour, j'ai eu l'opportunité de pouvoir récupérer un maillot de joueur, et c'est vrai qu'après on se laisse vite prendre dans l'engrenage, on en récupère un, puis deux, puis trois, et puis plus les années passent et puis plus on se fait un réseau de collectionneurs et de contacts de plus en plus importants, donc on récupère de plus en plus de belles pièces et puis après voilà, on a plus envie de s'arrêter. Alors ensuite, avec mon acolyte Roby, nous avons eu le bonheur de recevoir notre ancien numéro 10, Néné. Évidemment, personne ne l'a oublié ici dans la capitale, surtout pas les supporters, mais vous allez voir que c'est réciproque avec le peuple parisien. Voici un extrait, évidemment, vous pouvez le revoir en intégralité. Je pense que c'était vraiment mutuel, tu vois, l'amour des supporters avec moi et moi avec les supporters et le club et la ville. Donc je pense que comme si on avait fait un mariage, tu vois. C'est comme si moi j'avais joué là-bas pour amour. Et tu vois, c'est vrai que après c'était pour amour parce que moi j'ai tombé amoureux du club. Et enfin, on reste du côté de l'Amérique du Sud, mais cette fois du côté de l'Argentine, où on a rejoint un certain Angel Di Maria, qui est revenu pour le dernier épisode From the Street sur ses origines argentines et sur les prémices de son histoire d'amour avec le football. Voici un petit échantillon pour vous mettre l'eau à la bouche. Cuando teníamos recreo era fútbol solamente, con pelotitas hechas con medias y cinta, teníamos con las latitas de Coca-Cola y eso pisábamos así y jugábamos, un poco de cada cosa, siempre era fútbol, pero creo que son una infancia muy linda también. Évidemment, ça vaut pour cet entretien, mais également pour tous les autres. Vous pouvez les voir ou les revoir en intégralité sur PSG Télé et sur toutes les plateformes officielles du club. Eh bien, honneur aux dames d'abord, et les féminines, justement, font par petits groupes leur retour à l'entraînement. Et justement, pour Perle Moroni, Kadidia Toudiani et Marie-Antoinette Katoto, nous étions justement sur place pour assister à leur retour. Je ne prépare vraiment physiquement, vraiment athlétiquement pour être bien après quand on revient. Puis après le foot, comme je dis, ça va revenir naturellement. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se doit de garder notre forme physique, donc on essaye tous les jours de poursuivre ce qu'on a commencé en club. Côté foot, vous le savez, la reprise est programmée pour le 22 juin. Mais visiblement, pendant leur congé, les rouges et bleus n'ont pas l'air franchement décidés de se séparer, comme en témoigne Marco Verratti, qui a rejoint Ezequiel Lavezzi, qui lui-même a vu Marquinhos, tandis que Leandro Paredes et Angel Di Maria sont également ensemble pendant leurs vacances. Pour Idrissa Gueye au Sénégal, c'est un peu comme s'il était avec Presnel Kimpembe. Ce dernier, justement, lui, a pris des nouvelles d'un certain Kylian Mbappé, tandis que Mauro Icardi, lui, ne cache pas son manque des terrains. Et au passage, Kimpembe nous a également gratifié d'une belle séance de sport. D'ailleurs, ça court et ça s'entraîne en attendant la reprise. Du côté de nos titis également, nous avons des nouvelles puisque l'épisode 6 de la série Made in Paris vient tout juste de sortir. Et cette fois, c'est à travers les yeux de Timothée Pembele et de Xavi Simons que nous vous plongeons à nouveau dans l'actualité de nos jeunes U19. Voici un petit extrait. Cette saison, je commence à parler français avec Denis Ausefa tous les jours, de lundi à vendredi. Et je crois que c'est très important parce que j'habite en France et je joue à un club français. Et c'est comme ça, je crois qu'apprendre le français. Eh bien, il y a du nouveau puisque d'abord, le Paris Saint-Germain s'est associé à Super 73 pour sortir une édition très limitée de vélos électriques aux couleurs du maillot sœur du Paris Saint-Germain. La seconde nouvelle, évidemment, c'est toujours la disponibilité des masques siglés rouge et bleu en boutique.
Eh bien oui, vous le savez, avant de pouvoir retrouver les joueurs sur les terrains, le club continue d'occuper les soirées de ses supporters avec ses PSG Watch Party. Justement, les prochains rendez-vous, ce sera mercredi et samedi. Alors d'abord, pour mercredi, je manque d'adjectifs, épique, fabuleux, magistral. Évidemment, on va retrouver le Paris Saint-Germain-Chelsea de 2015. Ensuite, samedi, c'est en finale de Coupe des Coupes, évidemment, 1996 face au Rapid de Vienne que nous allons vous replonger. À chaque fois, on se donne donc rendez-vous à 21h sur l'app et le site du Paris Saint-Germain. Sur ce, je vous donne rendez-vous très vite dans une nouvelle semaine rouge et bleu. En attendant, prenez bien soin de vous et des vôtres. Et puis, je vous quitte avec le sourire sur cet extrait de notre Best of No Comment. Salut à tous. C'est nous, nous on a gagné. C'est pas vrai. Fais la photo avec lui, voilà. Il a joué avec nous, là. Fais la photo. Allez.